Un beau flagrant délit d'adultère. Mais c'est un rêve pour un policier, un flagrant délit. Pas besoin d'enquête, pas besoin de témoins, pas besoin non plus de tests ADN. Les faits sont évidents. Et pour un juge, c'est pareil. Tout est clair, pas besoin de preuves, pas besoin de réfléchir et de discerner sur l'éventualité d'une innocence. C'est un flagrant délit. Il suffit donc, il suffit simplement d'appliquer la loi. Voilà qui est simple, n'est-ce pas? Et c'est bien ainsi que le voient ces gens-là, qui, soi-disant, respectent la loi, les scribes et les pharisiens. Ils amènent cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils respectent la loi? Pas vraiment. Car enfin, il est dit dans le livre du Lévitique qu'effectivement, ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère seront lapidés. Mais c'est la femme et l'homme. Et où est-il celui-là? Non, ces hommes ne s'intéressent pas du tout à la loi. Et cette femme, ils ne s'en soucient pas un instant. Non, ce qu'ils veulent, c'est simplement prendre Jésus en défaut et le piéger, c'est très clair. C'est la seule chose qui les intéresse. La loi leur sert simplement, encore une fois, d'alibi. Car ils n'ont pas compris cette chose essentielle, c'est que la loi de Dieu est faite pour l'homme, et non pas l'homme pour la loi, comme le Seigneur le rappellera un jour. Oui, qui se soucie de cette femme? Il y a quelqu'un qui se soucie de cette femme, et le seul qui se soucie d'elle vraiment, c'est Jésus. C'est Jésus parce que lui, il sait, celui qui a fait la loi. Et d'ailleurs, peut-être trouvez-vous étrange que lorsqu'on lui présente cette femme, il écrit avec son doigt sur le sol. Mais son doigt, frères et sœurs, son doigt, c'est le doigt de Dieu, car Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et le doigt de Dieu, nous nous rappelons que dans le livre de l'Exode, c'est ce doigt-là qui a écrit la loi, justement. La loi qui a été écrite sur des tables de pierre et qui a été donnée à Moïse. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image sculptée. Puis, bien sûr, ce que nous connaissons, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Oui, c'est le doigt de Dieu qui l'a écrit, Jésus le sait. Mais bien souvent, le doigt de Dieu qui est inscrit sur des tables de pierre risque simplement d'être reçu par des cœurs de pierre. Et voilà pourquoi Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, avait dit au peuple, « Ma loi, je l'inscrirai sur leur cœur. » Parce que la loi de Dieu, c'est celle qui s'appuie sur l'amour. Oui, la loi est faite pour l'homme et c'est une loi d'amour. Tout ce qui contrevient à l'amour contrevient à la loi de Dieu. D'ailleurs, voilà pourquoi l'adultère est condamné puisque c'est une trahison de l'amour. Oui, Jérémie avait dit cela de la part de Dieu. Ma loi, je l'inscrirai sur leur cœur. Et pour éviter que des cœurs de pierre ne lisent la loi inscrite sur des tables de pierre, le prophète Ézéchiel, de la part de Dieu, encore une fois, avait dit ceci, leur cœur de pierre, je le changerai en un cœur de chair. Et voilà peut-être ce que le Seigneur est en train d'écrire avec son doigt. C'est cette loi qui doit être inscrite sur notre cœur. Oui, lui se soucie de cette femme. Et voilà pourquoi il renvoie ces hommes à eux-mêmes.
Ils ont un cœur de pierre, et c'est cette pierre qu'ils voulaient utiliser pour lancer sur cette femme. Cette pierre, c'est leur cœur, tout simplement, un cœur de pierre. Cette pierre, c'est celle dont ils recouvrent leur propre péché pour le cacher. Mais soulevez la pierre, et l'on verra le péché. Oui, Jésus les renvoie que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, rappelant ainsi que personne ne peut juger personne, sinon Dieu seul qui, lui, est la source de tout amour. Voilà ce que fait Jésus. Jésus, lui, qui est la source de la loi, va inscrire cette loi sur le cœur parce que c'est la loi d'amour. Tout part de l'amour. Sinon, la loi n'a aucun sens. Le Seigneur écrit cette loi avec son doigt, puis se relève. Personne ne t'a condamné? Non, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Oui, le Seigneur a souci de cette femme, car depuis toujours dans l'Église, on a fait la différence entre le péché et le pécheur. Le péché, Jésus l'aime encore moins que ses scribes et ses pharisiens, parce que le péché nous abîme et parce que le péché fait beaucoup de mal aux autres. Non, on ne peut pas aimer le péché. En revanche, le Seigneur aime le pécheur et voilà pourquoi il est venu pour le relever et nous manifester cette miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, c'est le cœur de Dieu. C'est même plus que ça, la Bible nous dit ce sont les entrailles de Dieu. Entendons-nous bien, quand il s'agit d'entrailles de Dieu, il ne s'agit pas des intestins, bien entendu, comme je l'ai entendu quelquefois, il s'agit de la matrice, c'est-à-dire le lieu de la vie. Le lieu où la vie est portée, le lieu d'où la vie jaillit. Oui, Dieu est pris aux entrailles, ses entrailles de miséricorde. Et voilà ce que Jésus est venu nous révéler. Voici aussi pourquoi, quand le péché est révélé, il faut le regarder en face. Car ce n'est qu'en le regardant en face qu'on peut recevoir la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas d'humilier, il ne s'agit pas d'enfoncer, il ne s'agit pas de mettre sur le côté celui que l'on veut détruire peut-être pour oublier son propre péché. Non, il s'agit simplement de justice. Mais ce n'est que lorsque la justice est passée, lorsque le péché est révélé, que la miséricorde de Dieu peut s'exercer. Ainsi nous-mêmes, lorsque nous voulons reprendre quelqu'un qui commet un péché grave, nous devons le faire parce que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas révéler le péché d'autrui si nous ne l'aimons pas. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il peut nous mettre face à notre péché, car nous savons que ce n'est pas pour nous humilier ou pour nous terrasser que le Seigneur révèle le péché, mais par amour pour nous. Ainsi nous-mêmes devons manifester cet amour. Il faut que celui à qui nous révélons le péché sache que nous l'aimons et que c'est parce que nous l'aimons que nous le révélons, car nous voulons partager avec lui le banquet céleste. Oui, nous avons le souci du salut de nos frères, et c'est parce que nous les aimons que nous pouvons révéler le péché. Mais, frères et sœurs, jamais nous ne jetterons la première pierre, jamais nous ne jetterons aucune pierre. Simplement, nous nous jetons tous ensemble dans l'océan incandescent de l'amour de Dieu.